Il est 7h40, Nico Saliagas, c'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Alors évidemment, il y a la rentrée des classes, mais il y a aussi en fond de peut-être crise politique. Jean-Michel Apathy, une question simple ce matin. Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu va-t-il voir le jour comme prévu le 1er janvier prochain ou ça se complique ? Réponse, c'est très compliqué, mais réponse demain ou dans les jours qui viennent de la part d'Emmanuel Macron, parce qu'au final, c'est lui qui va décider. Est-ce qu'il y a un problème technique ? Est-ce que l'administration de Bercy est capable ou incapable de prélever à la source à partir du 1er janvier ? Personne n'a sérieusement d'inquiétude. Ça fait 3 ans que cette administration performante travaille sur le prélèvement à la source. Des essais ont été faits. Il n'y a pas eu de problème majeur. Le Parisien, hier, titrait sur 2 pages « Panique à Bercy » à partir d'une note de la Direction Générale des Finances Publiques que personne n'a lu, vu, qui n'a été distribuée à aucun cabinet ministériel, qui a l'air d'avoir été un peu tiré vers le drame. Et en fait, il semble qu'à Bercy, on est prêt. C'est ce que répète en tout cas Gérald Darmanin depuis plusieurs jours. Il le disait notamment au micro d'Audrey Crespo-Mara sur Europe 1 mercredi. Il n'y a aucun bug administratif ou informatique. Nous ferons la réforme de l'impôt à la source et en fin janvier de l'année prochaine, les Français paieront leur impôt à la source. Il était catégorique mercredi, il le répétera demain à Emmanuel Macron, et puis après la décision sera prise. Le vrai problème, le seul, mais qui n'est pas négligeable, il est politique. Voilà. Et il a opposé, là, dans la coulisse du pouvoir, Emmanuel Macron et Édouard Philippe. On a appris au mois d'août que la croissance en France serait plus faible qu'attendue cette année et l'année prochaine. Et c'est ça qui a inquiété Emmanuel Macron quand il est rentré de Brégançon le 20 août, de ses vacances. Il en a tout de suite parlé avec son Premier ministre en lui disant « Il faut qu'on réfléchisse. Si on fait le prélèvement à la source en janvier, et si ça a un impact psychologique sur les ménages, si la consommation baisse, la croissance sera plus faible, et donc nous aurons des problèmes financiers. » Édouard Philippe était résistant. Édouard Philippe est plutôt sur la ligne « Il faut faire la réforme. » Et c'est Emmanuel Macron, qui a contraint le Premier ministre, pratiquement contraint, c'est un peu excessif, mais qui lui a demandé, et le Premier ministre l'a accepté, de faire figurer dans son interview du Journal du Dimanche à la rentrée le 26 août dernier, 3 lignes disant « on hésite ». Et nous en sommes là aujourd'hui. Que va décider Emmanuel Macron ? Personne n'en sait rien. Soit il y va, mais avec une inquiétude au cœur, soit il stoppe. Alors des gens diront « Ah mais on ne fait pas ce qu'on avait promis ». Bien sûr, mais enfin, il vaut mieux ne pas faire ce qu'on a promis plutôt que faire une bêtise. En revanche, d'autres se moqueront d'Emmanuel Macron. Avec raison. Qu'est-ce qu'il disait à Copenhague Emmanuel Macron mercredi ? Il disait ceci. Et ce peuple luthérien n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement. Le Gaulois réfractaire au changement, en fait, c'est Emmanuel Macron. On ne peut pas reprocher à Emmanuel Macron de réfléchir avant de faire une réforme, mais on peut lui reprocher de parler un peu trop.